Ma voisine m'a demandé de garder sa fille et je ne l'ai pas vue pendant les 12 années suivantes. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants, et ce fut mon plus grand regret. J'adorais les bébés, et la première fois que j'ai vu Hélène, c'était dans l'escalier avec un nouveau-né dans les bras. J'ai commencé à bavarder avec elle, et elle m'a dit qu'elle venait d'aménager avec son bébé, Daisy, et que son mari Victor était dans l'armée et stationné au Moyen-Orient. Je l'aimais bien, elle était gentille. Je n'avais jamais imaginé qui elle était vraiment. Hélène et moi sommes devenus amies ainsi que voisines, et elle déposait souvent Daisy quand elle avait des courses à faire. J'adore ça, j'adorais Daisy. Elle était le plus doux, le plus adorable des bébés. Environ un an après avoir rencontré Hélène, elle est arrivée au milieu de l'après-midi, l'air bouleversé. Elle m'a dit qu'elle avait reçu un appel d'un des amis de son mari Jed lui disant qu'il avait été blessé. Hélène m'a dit qu'elle devait aller parler à l'ancien commandant de Jed qui avait encore beaucoup de relations dans le service et qui pourrait lui dire ce qui se passait. Elle m'a supplié de m'occuper de Daisy, et bien sûr, j'ai accepté. J'ai nourri Daisy, changé sa couche et l'ai couchée pour une sieste. Quand elle s'est réveillée, j'ai tout recommencé, et avant même de m'en rendre compte, mon mari était à la maison. Il était 9h30, et Hélène n'était toujours pas rentrée. Je l'ai appelée sur son téléphone, mais l'appel est allé directement sur la messagerie vocale. Je me suis dit qu'elle avait peut-être eu de mauvaises nouvelles de Jed, alors je suis allé à son appartement et j'ai frappé à la porte. Il n'y avait pas de réponse, alors je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, j'ai de nouveau téléphoné à Hélène et frappé à sa porte. J'étais vraiment inquiète à présent, j'ai donc appelé la police et j'ai rempli un rapport de personnes disparues. J'ai expliqué qu'elle n'avait confié sa fille à mes soins et n'était pas revenue. La police a ouvert la porte de l'appartement d'Hélène et a découvert que tous ses vêtements et ses effets personnels avaient disparu, et que tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, c'était les petits vêtements et les jouets de Daisy. J'étais horrifié. Hélène avait abandonné sa petite fille. Daisy avait maintenant 1 an, assez âgée pour que sa mère lui manque et pour être effrayée par les étrangers. Lorsque les services sociaux sont venus me voir, j'ai demandé à être considéré comme une famille d'accueil. Comme mon mari est pompier, ils ont accepté, et Daisy est restée avec nous. Nous avons appris qu'elle n'avait pas de mari et que Jed n'existait pas. C'était une arnaqueuse qui avait trouvé le moyen de se débarrasser de son bébé et d'aller de l'avant. 3 ans plus tard, mon mari et moi avons adopté Daisy. Elle a grandi en sachant qu'elle était adoptée, mais cela n'a pas semblé l'inquiéter du tout. Elle est la prunelle des yeux de mon mari, et j'admets que je la gâte plus qu'un peu. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, j'ai cessé de m'inquiéter qu'elle n'apparaisse un jour, et lorsque Daisy a eu 10 ans, j'avais presque oublié qu'elle avait eu une mère. Mais j'ai eu un choc. 3 mois après le 12e anniversaire de Daisy, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et je me suis retrouvé face à face avec Hélène. Elle semblait plus âgée et plus lourde, bien loin de la femme mince que j'avais connue. Fran, dit-elle avec un large sourire. Bonjour. Je suis venu chercher Daisy. Je ne pouvais pas le croire. On aurait dit qu'elle venait de déposer sa fille il y a 2 heures, pas à 11 ans. Je l'ai regardée fixement et je crois que ma bouche s'est ouverte. Excusez-moi, j'ai haleté. Vous quoi? Elle a redressé ses épaules et avait l'air agressif. Ma fille,
Ma Daisy. Où est-elle? Daisy est à l'école. Et elle n'est plus votre fille. Nous l'avons adoptée il y a 7 ans. Quoi? Hélène a crié. Vous avez volé mon bébé? Tu as abandonné ton bébé, Hélène, alors le tribunal a mis fin à tes droits parentaux et nous l'avons adopté. C'était tout à fait légal, je vous l'assure. Ce n'est pas fini, a hurlé Hélène. Je veux mon bébé. À ce moment-là, Daisy est sortie de l'ascenseur et a vu Hélène devant notre porte. Elle s'est approchée avec son cartable en bandoulière, ses chaussettes qui glissaient, et j'étais pétrifié à l'idée de la perdre. Hélène m'a vu regarder par-dessus son épaule et s'est retournée. Mon bébé, a-t-elle crié en tendant les bras à Daisy, les larmes coulant instantanément sur ses joues. Si estime-moi. Ta maman. Ma Daisy lui a jeté un regard froid et s'est décidée immédiatement. Je suis désolée, madame, a-t-elle dit. Vous devez me confondre avec un autre enfant. Oh mon bébé, a sangloté Hélène, je t'aille laissé avec ces gens et ils t'ont volé à moi. Ça fait 10 ans que je te cherche. Daisy a reniflé le même reniflement qui m'irritait habituellement au plus haut point. Eh bien, tu ne dois pas avoir cherché très fort. Mes parents vivent ici depuis 20 ans. Hélène a hésité et a continué. Ils t'ont pris à moi, mais maintenant je suis de retour. Viens voir maman. Daisy la regardait fixement. Madame, prenez une pilule, a-t-elle dit. Tu n'es pas ma mère. Elle s'est avancée et a mis son bras autour de moi. Si est ma mère, alors dégage. Je vais aller à la police. Hélène a crié, j'ai des droits, vous entendez? Des droits. Lire aussi, une mère célibataire de 5 ans de Géorgie accusée de comportement imprudent envers son fils de 4 ans. Daisy a haussé les épaules et roulé les yeux. Peu importe, dit-elle en se tournant vers moi. Et maman, tu veux un goûter? Je suis affamée. Nous sommes entrés et j'ai claqué la porte au nez d'Hélène. Nous ne l'avons plus jamais revue, et bon débarras aux mauvaises ordures comme dirait Daisy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1. L'amour et non la biologie est ce qui fait une famille. 2. On ne peut pas revenir dans la vie des gens et s'attendre à être accueilli après les avoir abandonnés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Un jeune vole de l'argent dans le SAC de SAMR. Et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un adolescent qui vole de l'argent dans le sac de sa mère, qui décide de lui donner une leçon. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.